Et à ce point, pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est produit, s'il vous plaît? Et est-ce qu'il y avait des marcheurs d'impliqués? Alors, à ce point, il n'y avait pas de marcheurs. Il n'y avait pas de marcheurs. C'était plutôt les éléments précurseurs, c'est-à-dire les militaires qui étaient sortis. Et quand ils sont sortis, ils ont tiré en direction de nos hommes. Il s'en est suivi une riposte qui a dégénéré en combat. Donc le combat a duré en gros 30 minutes. De notre côté, nous avons déploré 2 morts, 3 blessés. Du côté de nos frères, je n'ai pas le bilan. Je n'ai pas le bilan. Est-ce que vos éléments déployés, outre le rond-point, outre ce que vous venez de décrire, ont été impliqués dans d'autres affrontements ou combats? Non. Ça a été le seul lieu où il y a eu affrontement. Est-ce que vous étiez en contact avec le président de la République lors de ces événements, de cette journée du 16 décembre? Oui. Après donc la confrontation du Golfe, j'ai reçu un coup de fil du général Palacé me demandant de ne pas faire bouger les hommes, de rester sur place. Parce que généralement, après une confrontation, si vous voyez que vous prenez le dessus, ben, les troupes progressent. Donc il m'a dit, vous restez sur place. Donc j'ai appelé le président pour lui faire le compte-rendu. Et le général Palacé a été clair, il a dit, si jamais vous touchez au Golfe, considérez que vous entrez en guerre avec la France. Donc, quand j'ai rendu compte de la situation au président, il m'a dit, ne bougez pas, restez sur place. Cette discussion avec le président a eu lieu vers quelle heure? Alors, c'est à la fin du combat. J'ai dit le combat a duré en gros 30 minutes. Début probable, puisque je n'étais pas très sûr de l'heure, 9 heures, disons aux environs de 10 heures. Non, le président, généralement, c'est 11 heures que je l'appelle. Il est couche tard, mais il se réveille aussi un peu tard. Donc, aux environs de 11 heures midi, j'ai pu avoir le président pour lui faire un compte rendu. Outre le fait que vous seriez en guerre avec la France, avez-vous fait un rapport au niveau des pertes en vies humaines, que ce soit combattants ou non combattants? Puis-je savoir à qui je dois faire le compte? Excusez-moi, lorsque vous étiez lors de cet appel après 11 heures avec le président, lui avez-vous fait un compte-rendu en termes de vie humaine, que ce soit combattant, non combattant, militaire, civil, quoi que ce soit? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Parce qu'elle ne suit pas la logique de la ligne de questionnement du procureur. Il a demandé au début, le témoin a répondu qu'il y a eu... Monsieur le Président, cette question telle qu'elle est posée peut induire le témoin en erreur. Donc, si on peut la reformuler. Comme le témoin est là, je ne vais pas aller en détail, mais si on peut la reformuler. Mais... Le juge président, oui. Je vois exactement ce que vous voulez dire. Monsieur le témoin, y a-t-il eu des blessés?
Oui, Monsieur le Président, il y a eu des blessés militaires. Vous avez même dit 2 morts. Excuse me. Deux morts. excuse me. Altogether, were there casualties? Donc, y a-t-il eu des victimes le jour de cet événement? De quel côté et combien? Alors, Monsieur le Président, du côté du Golfe, nous avons déploré 2 morts et 3 blessés dans nos rangs. Du côté de la RTI, il n'y avait rien à signaler. Du côté des éléments que nous avions prépositionnés sur les points stratégiques, rien à signaler. Did you report? Le juge président. Et vous en avez fait part au président dans un rapport? Oui, Monsieur le Président, j'ai rendu compte au Président de la République par voie téléphonique. Thank you very much. Le juge président. Merci beaucoup. Monsieur MacDonald, poursuivez. Lors de cet appel, ou avant cet appel, aviez-vous été informé de la mort de civils? Non, je n'ai pas été informé de la mort de civils, puisque je n'étais pas en contact avec le directeur général de la police nationale. So, Your Honor, at this stage, Le procureur. Monsieur le Président, j'aimerais soumettre le témoin de confrontation. Le juge président, par rapport à une déclaration précédente, le procureur, oui, celle du mois d'octobre 2013. Et encore une fois, au fin du compte rendu, il s'agit de la déposition 0051 09 35. C'est le numéro 35 sur notre liste. Et je vais devoir lire 2 extraits, 2 parties. juste un petit instant. We can always go into private session. Le procureur. Je crois qu'il est toujours possible de passer à huis clos partiel en cas de besoin à la lumière de la règle 74. Non pas que je le préconise, mais le juge président. Très bien, passons à huis clos partiel. 0972 pour débuter, pardon. La ligne (1303) et suivante. Tour en audience publique. Vous pouvez le voir si on lit à la ligne 1303. Et je vous cite, M. Gbagbo est informé du déroulement de la marche. La question par qui? Et si on va à la page suivante, eh bien par moi. Et je vous ai dit qu'il ne se levait pas avant 11 heures, mais déjà à 12 heures, je l'ai appelé et je lui ai rendu compte du déroulement de la marche. Très bien. Alors, on va prendre une petite pause ici. Et je vais lire à partir de la ligne 1316. Vous pouvez lire, de toute façon, mais pour les fins d'enregistrement.
question à la ligne 13-16, et je cite, « Alors, quand vous dites qu'on a un compte-rendu de mort à Abobo, qu'on avait perdu des hommes, vous voulez dire que vous avez fait référence à des éléments de quoi? De Fancy ou, et là c'est de la police, et vous avez répondu à la ligne 13-21 de la police. Question, ligne 13-22, vous avez fait rendre compte d'éléments au président, la mort de policiers, 13-23 de la police. 13-24, question, est-ce que vous avez fait à ce moment-là rapport de mort de civils au président? Réponse à 13-26, des civils également. Alors, arrêtons ici et ma question est la suivante. Ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, ça me rafraîchit la mémoire et je reconnais ce que j'ai dit. Mais vous me posiez la question de savoir si au cours de la marche, là, le compte rendu que j'ai fait, c'est en fin de marche. Parce que dans une action, il y a les comptes rendus en cours d'action et les comptes rendus à la fin de l'action. Mais au cours de la marche, je n'avais pas ces renseignements. Mais à la fin, j'ai rendu compte de quelques renseignements que j'avais. Très bien. Alors, juste un petit instant, si on pouvait enlever le document. Juste un petit instant, on va poursuivre sur ça. Donc, expliquez-nous, vous dites qu'il y a une première discussion donc à midi. Et avez-vous eu d'autres discussions avec le président cette journée-là? Alors, c'est un compte rendu que j'ai fait, un compte rendu que j'ai fait au président. Est-ce qu'on a eu d'autres discussions? Je ne me rappelle pas. Compte rendu. Utilisons, choisissez les termes. On dit la même chose. Donc, avez-vous fait un compte rendu au président plus tard dans la journée? C'est plutôt un compte rendu. Une discussion, ce n'est pas un compte rendu. Allez-y, expliquez-nous quel a été le compte rendu. En fin de journée. En fin de journée? Il y a une objection, ou en tout cas, mon collègue est debout. Je ne sais pas pourquoi. Le juge président, Maître Ndré. Vous avez, je ne me rappelle pas de la date de cette décision orale-là. Vous avez dit que lorsque nous voulons citer le témoin pour faire une confrontation, nous devions avoir en esprit l'idée de ne pas, en tout cas, travestir ou tromper le témoin. C'est ça la ligne directrice. Est-ce qu'il est possible, puisque le procureur a fait cas de cette page-là, est-ce qu'il est possible de lire le témoin jusqu'à la fin de cette page? Est-ce que c'est possible? Parce que, voilà, Monsieur le Président, je tiens à cela parce qu'il faut être complet sur la question. Est-ce que c'est possible? Yes. Monsieur. Le juge président, tout est possible, mais je ne pense pas que l'on puisse induire ce témoin-ci en erreur. Il n'y a personne qui essaye de l'induire en erreur. Et personne n'essaye. Et je ne crois pas que ce serait possible de toute façon. Je vois très bien ce à quoi vous faites allusion, mais moi, j'invite le procureur de continuer, d'aller peut-être un peu plus loin éventuellement, mais je ne vois vraiment pas le procureur. Je passe au français, Monsieur le Président. Les présidents sont inappropriés en présence du témoin et n'ont qu'un objectif, selon nous, c'est d'influencer le témoin. Et comme vous dites, le témoin ne peut pas être influencé. Mes collègues auront la chance de poser des questions également. Je ne suis pas là pour être malhonnête avec le témoin, loin de là. Je pose des questions, le témoin donne des réponses, je lui rafraîchis la mémoire. C'est important, Monsieur le Président, ce que je dis. Parce qu'en ce moment, la défense, depuis la fin de la journée hier et encore ce matin, font des interventions qui sont inappropriées. Je vous soumets. Monsieur le Président. Maître Ndré, where do you... Maître Ndré, où pensez-vous
quelle ligne pensez-vous faut-il lire? Jusqu'à quelle ligne? Monsieur le Président, No, no. Le juge président, répondez à ma question. Je vous ai posé une question. Jusqu'à quelle ligne faut-il lire cette déclaration? 1333 à la ligne 1335. Can we bring this up, please? Le juge président, peut-on afficher ce texte? I can even read And, where and, I I, left and, off. I would like that the parties would not. Et j'aimerais bien que les parties ne se livrent pas à des polémiques entre elles. Il faut avancer avec cette affaire. Et tous ces commentaires qui ne sont pas pertinents ne devraient pas avoir lieu. Bon, qui sont 1, 333. Le procureur. Très bien, je vais reprendre là où j'avais arrêté et j'irai jusqu'au bout. Alors, je relis la question à partir de 1394. Excusez-moi, je suis sur la bonne page. Excusez-moi, pardon. Alors, 1324 et suivante. Est-ce que vous avez fait à ce moment-là rapport de mort de civils au président? 1326, des civils également. Ligne 1327, également. Et que ces civils étaient morts à quel endroit? 1328, à Abobo notamment. Question 1329. À Abobo notamment, est-ce que il y a un chevauchement? Vous répondez à Abobo notamment. 1331, non. Lorsque vous dites notamment, donc, quels sont les autres endroits? Est-ce que vous avez fait rapport? 1333, votre réponse. Non, parce que dans les comptes rendus, il y a des comptes rendus en cours d'action. Vous avez une marche qui se déroule, qui n'a pas pris fin. Donc, les premiers renseignements que j'ai reçus, je communique déjà. Voilà, c'est lu, Monsieur le Président. Maintenant, je vais revenir. Yes. Thank you. Juge président, oui, merci. And Maître Ndri, and this is what. Le juge président. Et Maître Ndri, c'est exactement ce que le témoin avait précisé, en fait. Ce qu'il avait dit, sans pour autant qu'on lui ait... Enfin, c'est ce qu'il avait dit spontanément. Donc, je vois vraiment pas où est le problème. Maintenant, voilà, je voulais juste vous dire ça. Était que le témoin a dit « je vais confronter le témoin à sa déclaration antérieure », ce qui suppose une contradiction. Ah non. Alors, OK. Le juge président, je sais, mais enfin, tout ça est très formaliste. Je crois que sur le fond, il n'y a rien qui soit modifié ou qui ait changé. Your Honor. Donc, y a-t-il eu un deuxième compte-rendu après la fin des événements auprès du président de la République? Oui, il y a eu un deuxième compte rendu au président de la République. Je précise bien que la gestion de la marche étant essentiellement du ressort de la police a fait ses comptes rendus et a adressé ses comptes rendus à son ministre de tutelle. Et quand il est arrivé l'après-midi, il nous a fait seulement un compte rendu oral. J'ai encore en mémoire ce compte rendu oral. Ce compte rendu oral tenait compte de tout ce qui s'est passé sur le territoire national. Parce que j'ai eu quand même à regarder ces comptes rendus, il y a bien des points qui ne sont pas dedans. Il nous avait signalé au niveau des DIVO.
des éléments qui étaient armés, embusqués dans les quartiers. Au niveau de Yopougon, notamment à Port-Boué, un mort. À Ouassakara, 3 blessés. Au niveau du carrefour H, il nous avait signalé 3 morts, 8 blessés. Au niveau de Williamsville, carrefour Guény-Comenan, un mort. Et ce mort, il a été tué accidentellement. Je crois qu'il est tombé d'un véhicule et il est mort. Et à ce niveau, 8 blessés. Au niveau de l'ENA, il nous avait signalé un mort. Au niveau du Golfe, donc, nos 2 morts qui ont été pris en compte. Au niveau de Koumassi, un journaliste qui a été pris à partie par la population et qui, malheureusement, a perdu la vie. Au niveau d'Abobo, il nous avait signalé dans les environs du 32e arrondissement des éléments armés de calibre 12. Au niveau du PK-18, grande manifestation. Et au niveau d'Anonkwa-Kouté, le décès d'un militaire, d'un policier, des tirs à balles réelles qui avaient été entendus au niveau de la mairie d'Abobo, à Saint-Joseph, toujours à Abobo, au rond-point, un élément CRS qui a été tué. Toujours au niveau d'Abobo, 3 éléments des forces de défense et de sécurité qui ont été brûlés vifs, calcinés à leur domicile. À Bassam, il nous avait signalé un mort, 7 blessés et 12 journalistes qui ont été arrêtés puis relâchés. Voici le compte-rendu que nous avions reçu au niveau de l'état-major. Par qui? Parce que vous ne l'avez pas indiqué. Vous avez, pour clarifier, M. Mangou, clarifier le transcrit. Par oui, qui? Je l'ai souligné tout à l'heure. J'ai dit, quand le DGPN est venu, oralement, il nous a donné cette information que moi j'ai notée dans un cahier et que j'ai revu avant de venir. Que vous avez revu avant de venir témoigner? Ça, c'est mon cahier personnel. Est-ce que vous l'avez avec vous? Non, je ne l'ai pas ici. Et donc, c'est ce compte rendu. Est-ce que vous en avez rendu compte au président de la République? Oui, j'ai fait le compte rendu au président de la République, mais pour le président, j'ai souligné qu'il y avait des morts civiles, sans en définir le nombre. Par contre, j'ai mis l'accent sur les morts militaires, les 3 d'Abobo qui sont morts calcinés, ceux qui ont été tués aux environs d'Anonkwa-Kouté et à Saint-Joseph. Là, j'ai mis l'accent dessus. Quelle a été sa réaction? Le président a déploré qu'il y ait des morts. Vous rappelez de votre réponse lors de votre entretien, de votre deuxième entretien, quant à la réaction du président lorsque vous lui avez fait ce compte-rendu? Là, je ne vois pas de quoi vous parlez.
Vous rappelez-vous avoir été questionné antérieurement par le bureau du procureur sur cette réaction du président alors que vous lui rendez compte suite à la marche? Je souhaiterais que vous puissiez me rafraîchir la mémoire. D'accord? Un petit instant. Donc, il s'agit du transcrit de l'accusation 0051 0978 et c'est à la page, 1005. Et je vais lire à partir de la ligne 971 à 976. Excusez-moi. « 983. Alors, comment avez-vous la question? 970, d'accord. Et donc, comment avez-vous communiqué avec lui? Réponse. À comment j'ai communiqué? C'est par, je l'ai appelé au téléphone. Question. D'accord. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Réponse. Non, je lui ai donné la situation qui était sur le terrain. Et je lui ai dit qu'il y avait des morts. Hein? Des morts. Et que nos éléments, à l'issue, donc de la marche qui a pris fin, nous avons allégé le dispositif, que nos éléments étaient encore sur place et qu'il y avait le SECOS et la gendarmerie qui patrouillaient dans les zones qui étaient imparties. Question. Et c'était quoi sa réponse? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Réponse. Qu'il a compris. Question. Encore une fois, il a compris? Réponse. Il a compris, oui. Question. Est-ce qu'il vous a donné d'autres? Il y a un chevauchement. Vous intervenez, ligne 982. Quelquefois, quand il dit il a compris, il dit c'est bien. Courage, continuez. Donc, qu'est-ce qu'il a dit précisément? Personne entendu, vous-même. Il a compris. Il avait compris. Voilà. Continuer jusqu'à la fin, mais... Oui, vous devez continuer. Je dois continuer? Absolument. Ah, je suis obligé de continuer. Je peux continuer, Monsieur le Président, mais je ne le fais pas. Yes, but I mean, we can't. Le juge président, on ne peut pas tout lire quand même. No, it's okay. Je vais inviter Monsieur le procureur à continuer, parce que s'il ne continue pas, il aura tronqué une réponse qui vient relativiser ce qu'il a cité. Voilà pourquoi, pour la clarté des choses, il aurait dû aller jusqu'à la ligne 987. Go to line 987 because it's only a couple of lines more. Bon, écoutez, monsieur le procureur, continuez un peu plus loin parce que ce n'est que quelques lignes de plus. Allez jusqu'à 987. Sinon, j'aurais proposé à Maître d'y revenir quand c'était à son tour. Mais enfin bon, ce n'est que quelques lignes. Allons-y, on gagnera du temps. 986, question.
Est-ce qu'il a dit « courage, continuez » 987? Non, non, non. J'ai dit quelques fois. Il n'a pas dit cette fois-ci. D'accord? Monsieur Mangou, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? Absolument, ceci me rafraîchit. Ceci me rafraîchit la mémoire. Mais le courage continué n'était pas consécutif au compte rendu que j'ai fait au président. Ce n'est pas pour ça qu'il avait dit courage continué. Habituellement, quand nous sommes sur le terrain et que je lui fais des comptes rendus, des situations où nos hommes ont travaillé, pas forcément qu'il y ait des morts, il nous dit courage continué. Mais le courage continué ici, ce n'est pas parce que je lui ai annoncé des morts civiles, des morts militaires qu'il a dit courage continué. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans cette optique. Et rassurez-vous, là n'était pas l'objet de mes questions, c'était la question de savoir qui vous a précisé qu'il a compris. C'est bien ça. D'accord. Je vous remercie. Je vous proposerai, Monsieur le Président, de faire la pause à ce moment-ci, car soit que je continue avec un document. I would propose to give. Yes, I would propose to. Juge président, propose de donner la parole à Maître Altide, qui l'a demandé. Pardon, confrère, je ne Can we excuse the witness, Your Honor? Le procureur, est-ce qu'on peut proposer aux témoins de sortir? C'est la pause. Le juge président, je le sais. Question de la part du représentant de l'accusation, parce que je voudrais, avec votre permission, faire corriger ce qu'il y a au transcrit français, page 30, ligne 14. Il y a une question posée par le représentant de l'accusation, que je cite rapidement. Donc, y a-t-il eu 12e compte-rendu après la fin des événements auprès du président de la République? Nous sommes à la ligne 14 jusqu'à la ligne 16 et à la ligne 17, réponse du témoin. Oui, il y a eu 12e compte-rendu. Le témoin de mémoire avait dit un compte-rendu et non pas... un deuxième compte-rendu et non pas un 12e compte-rendu. Ça me semble assez important de le préciser et de le faire corriger, Monsieur le Président. Voilà le sens de mon intervention. Okay. It was a second, not a 12th. Donc un deuxième et non un 12e, ce qui me semble absolument raisonnable. N'est-ce pas, monsieur le témoin? Bien ça, Monsieur le Président. Okay. Juste président, très bien. C'était bien que le témoin soit resté dans le prétoire. Il a pu confirmer qu'il s'agissait du 2e et non du 12e. Nous avons une pause café, non pas déjeuner, mais une pause café d'une demi-heure. Et on se retrouve à 11h30 pour la deuxième session de notre matinée. L'audience est levée.